Bon Match Podcast. Re-bienvenue à tous pour un deuxième épisode du podcast Le Bon Match. Ici Angelo Rubino et Simon Desjardins. Simon, je suis tellement content aujourd'hui parce qu'on a eu une super invitée spécialiste sur le thème du deuil. Oui, la belle Colette Lupien. Une très belle personne. Écoutez cet épisode-là si vous vivez n'importe quel type de deuil. Et si vous connaissez une personne qui est dans une situation de deuil, envoyez-lui l'épisode. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien aujourd'hui, cet épisode-là. Vraiment, puis moi, ce que je trouve vraiment excellent et merveilleux, c'est que tout ça est venu nous expliquer comment que ça a donné un sens à sa vie. Tu sais, des fois, on vit des choses, des événements, des circonstances qu'on dit, voyons, ça n'a pas de bon sens que je vis ça, mais pourquoi? Puis on est dans la colère, dans le déni. Mais elle est venue nous expliquer aussi comment quand ça en est sorti, puis comment que ça a donné un sens à sa vie qu'aujourd'hui, c'est incroyable, moi. Son histoire de vie, moi, ça fait longtemps que je connais Colette parce qu'on a travaillé ensemble à Plan de Match pendant une dizaine d'années. Mais même quand j'écoute toujours son histoire de vie, puis comment qu'elle l'amène, puis la douceur et l'amour qu'elle dégage, cette femme-là, c'est incroyable. Fait que c'est vraiment un épisode à écouter. On vous le recommande. Puis je voulais aussi profiter pour dire merci à notre réalisateur, producteur Florian et aussi au studio 760 Média où est-ce qu'on enregistre aujourd'hui. Tout nouveau studio, premier enregistrement ici. C'est vraiment cool. Très professionnel. J'espère que les gens vont aimer. Ben, si vous n'aimez pas ça, just too bad. Fait que écoutez l'épisode puis on se revoit après. Bon épisode tout le monde. Mon mari était vasectomisé puis on n'en voulait plus d'enfants. Puis je tombe enceinte de cet enfant-là qui a vécu 10 ans à 100 000 à l'heure. Il est venu, lui, changer notre vie. Tu sais, moi, je pense qu'il y avait une mission. Bien, pas je pense, je suis certaine. Je la connais aujourd'hui, sa mission. Je le sais, ce qu'il est venu faire. Il est venu me faire découvrir la mienne. Salut, mon beau Simon. Salut, Angelo. En forme? Ben, écoute, ça va bien. Très, très heureux de notre nouvel invité. Puis dans notre nouveau studio, hein? Assez C'est cool. sharp, hein? Ouais. J'aime vraiment ça. Ça Moi nous aussi. représente. Je trouve que ça nous représente bien. Ça fait un bon match. Un bon match. Aujourd'hui, tu avais suggéré cette invitée-là, Colette Lupien. C'est une spécialiste du deuil. Fait qu'on est super heureux de l'accueillir. Vraiment. Puis moi, c'est une personne que j'aime beaucoup. Allô, Colette? C'est une Allô? personne que j'aime beaucoup, qu'on a travaillé ensemble au moins 10 ans, à peu près à Plan de Match. Hein? Ouais. Elle a commencé à travailler pour mon père dans le temps. Puis après ça, on s'est connus là, on a travaillé ensemble. Après ça, elle m'a suivi quand j'ai pris la relève. Fait que c'est une personne que j'admire beaucoup. Puis qu'elle a un cheminement, là, wow. C'est un être de lumière, on pourrait dire ça. Ben, j'ai ressenti ça en arrivant. Puis je suis très heureux de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu c'est quoi votre parcours personnel? Puis qu'est-ce qui amène une personne à dire aujourd'hui, là, je veux devenir spécialiste du deuil ou je veux travailler dans ce domaine-là, je veux accompagner des gens? Et là, c'est pas, je pense que c'est pas quelque chose qu'on choisit comme ça. Tu sais, il y a un chemin à aller jusque-là. Premièrement, je pense qu'il faut avoir marché le chemin du deuil pour dire, moi, j'ai le goût d'accompagner des personnes en deuil. Je dirais plus on est plus une accompagnatrice de gens qui ont traversé des épreuves dans leur vie que de devenir une spécialiste. Dans le fond, oui, je peux être spécialiste dans la connaissance du deuil, mais le deuil, c'est tellement unique à chaque personne et chaque personne vit son deuil à sa manière. Le processus est le même pour tout le monde, pour tous les deuils, mais pas le deuil en lui-même. Parce que Chaque- c'est ça, c'est comme c'est Ouais. un cheminement, peu importe dans quel. Tu sais, comme moi, je me considère que je suis plus spécialiste, connaissance, dépendance. Mais comme toi aussi, il faut l'avoir expérimenté, je pense, pour savoir exactement ce que les gens vivent. Puis toi, tu l'as expérimenté à différents niveaux, le deuil. Oh mon Dieu, oui. Mais oui, effectivement, parce que quand tu ne l'as pas expérimenté, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Tu sais, quand tu as marché le chemin, tu comprends beaucoup de choses, tu comprends beaucoup de comportements, tu sais, que moi-même j'ai eu quand j'ai vécu tous les deuils que j'ai vécus, tu sais. Mais, fait que c'est un peu ça. Puis je pense que ta question était Qu'est-ce qui vous a amené dans le qu'est-ce fond? qui m'a amené Parce que là? je sais que vous avez vécu un deuil incroyable. Puis quand on parle de deuil, si on pouvait mettre une catégorie ou une échelle des pires deuils qu'on peut subir, c'est sûrement la perte d'un enfant. Et Simon m'a partagé que vous avez perdu votre fils qui avait 10 ans à l'époque. Fait que ça doit être une des épreuves les plus difficiles qu'on doit surmonter dans une vie. Comment est-ce que vous avez trouvé la force de continuer et de dire, tu sais quoi, je vais accompagner d'autres personnes
parce que manifestement, vous avez été capable de vous relever, vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes un être de lumière, mais comment on fait pour surmonter un événement comme ça? On le sait pas. Au début, on le sait pas. C'est vraiment une bombe qui explose dans ta vie, puis tu sais pas comment tu vas te sortir de ça. Il n'y a pas de recette écrite, il n'y a pas de formule à suivre. Et c'est tellement grand. C'est plus grand qu'on peut s'imaginer. Puis il y a tellement d'émotions là-dedans, il y a tellement de questions, il y a tellement de choses à évaluer qu'on n'a pas de repères pour traverser un deuil comme celui-là. Oui, la perte d'un enfant, on dit que c'est le deuil le plus difficile à vivre parce qu'un enfant, c'est unique, c'est ton sang, hein, tu sais, puis c'est une partie de toi qui meurt. Fait que donc, comment on vit ça? C'est vraiment pas évident. On vit ça un jour à la fois, premièrement. Puis, on a comme des croyances aussi de se dire que... Puis, on s'accroche un peu à ça, de se dire que le temps va passer, le temps va arranger les choses, tu sais. Puis, après un an, je devrais aller mieux parce que je vais avoir passé toutes les premières fois. Mais c'est pas vrai. Dans mon cas, ça n'a pas été ça, tu sais. Moi, le temps a plutôt caché les choses. Puis, le temps n'a pas arrangé les choses, au contraire, tu sais. Le temps m'a plongée dans une noirceur, je dirais, tu sais. Moi, j'ai connu la nuit noire de l'âme, là, après plusieurs années où j'ai été à plan de match en 2008, mais mon fils est décédé quand même en 97. Puis à cette époque-là, tu sais, on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui comme ressources. On n'avait pas Internet dans nos maisons. On n'avait pas toutes sortes de choses où est-ce qu'on peut trouver un peu d'aide ou aussi de compréhension. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des étapes à traverser dans le deuil. Il y avait un processus. Ben oui, Ouais. tu sais, effectivement. Fait que, tu sais, on a vu nos parents se relever après des tempêtes, puis se retrousser les manches. Puis, ben moi, c'est ça que je me suis dit. Ma mère était une femme courageuse, tu sais, dans sa vie. Elle-même a perdu des jumeaux à leur naissance, avant ma naissance à moi. Puis je me dis, on imite un peu ça, tu sais. Fait que moi, j'ai été la femme forte pour me relever de tout ça. Mais, tu sais, en dedans de moi, j'étais morte, tu sais. Tu sais, Puis l'autre chose comment je dirais... J'ai compris beaucoup de choses, premièrement, quand je suis allée m'asseoir à plan de match. Là, ça a été vraiment révélateur pour moi. J'ai tout simplement, premièrement, compris que j'avais enfoui ma peine très loin, puis que j'avais trouvé des solutions à l'extérieur de moi pour essayer de survivre à cette grande épreuve-là. Tu sais, puis après 10 ans, tu n'as plus personne qui t'écoute parler de ça, là, puis qui veulent que tu reparles de tout ça, tu sais. Alors que toi, tu aurais le goût encore d'en parler, tu sais, les gens. Et aujourd'hui, c'est impressionnant comment est-ce qu'ils souhaitent que tu tournes la page puis que tu passes à autre chose. Et vite. Et vite, à tout part est de vite. ça. Effectivement. Parce que les gens, eux autres, ils ont repris leur vie, tu sais, après le drame. Nous, on a de la difficulté à reprendre notre vie, tu sais. Puis j'ajouterais que ce qui est difficile, c'est une bombe qui arrive dans une famille, tu sais, parce que chacun va vivre son deuil différemment. Le père, la mère, les autres enfants, parce que moi, j'ai d'autres enfants. Donc, chacun va le vivre différemment, tu sais, tout dépendant de la relation qu'on a avec celui qui est parti. Fait que, il y en a qui voudront pas en parler, il y en a qui, tu sais, qui vont vivre ça en dedans, en dedans. Il y en a qui vont vouloir plus s'extérioriser là-dessus. Puis chacun va trouver son remède, hein, qu'on peut dire ainsi, tu sais. Fait que c'est pas rare qu'on va voir, tu sais, des gens tomber dans la consommation ou peu importe quoi, là, pour essayer de survivre parce que quand la souffrance est trop grande à l'intérieur de nous, souvent, on va chercher un coupable à l'extérieur de nous, tu sais, ou on va chercher quelque chose qui va essayer de boucher ce trou-là qui est tellement grand et vide à l'intérieur, parce que c'est un grand vide, hein, c'est un vide abdominal qu'on essaie de remplir avec peu importe quoi, hein. Les dépendances, on en a toute une liste à plan de match, hein, puis vraiment. j'en avais coché quelques-unes, Ouais. finalement. Qui Ouais, m'avait parce que aidé à Pas survivre. juste le travail. Non, pas juste le travail, On, bien on sûr. arrive à plan de match en pensant qu'on n'en a pas de dépendance, ou on Exact. en a une. Ouais. Finalement, on réalise Ouais. que souvent, on Ouais. reste dans le cycle de lassitude. C'est que tu fais un transfert d'une à l'autre. Fait que là, vous avez parlé du deuil,
vous, avant d'arriver à Plan de Match, comme 10 ans, 11 ans après le décès de votre garçon, vous aviez fait des transferts dans plein de choses pour ne pas sentir cette peine-là. Là, vous avez été. Fait que vous diriez que le programme des 12 étapes, ça vous a aidé aussi à faire votre Ah, processus? tellement. Ça m'aide encore aujourd'hui. Dans tous Vous les appliquez domaines de encore ma le programme dans votre vie? Les 12 étapes, tellement. Les 12 étapes, ça, je crois que c'est vraiment un chemin à suivre. C'est un mode de vie qui nous aide parce qu'on est impuissant devant plein de choses dans notre vie. Tu sais, pas juste nos dépendances, mais devant la mort, devant toutes les épreuves qu'on peut traverser, on est impuissant. On est impuissant devant le choix de nos enfants, on est impuissant devant beaucoup de choses. Et devant la souffrance des autres aussi. Oh Tu sais, oui, parce que le oui, le tellement. réflexe souvent d'une maman, ça va être de protéger ses enfants. Fait que probablement aussi quand tu as perdu ton petit pou, son nom Mon petit petit pou, pou, oui, ouais, mon petit pou. ben, ça a été probablement aussi de vouloir aussi protéger son frère et sa sœur aussi de cette souffrance-là. Bien, ce qui arrive, la mère, tu sais, souvent, la mère, ça va être le pilier un peu, tu sais, c'est un peu l'âme de la maison qu'on dit souvent, tu sais, c'est le cœur. Fait que la mère, elle va essayer de protéger les autres membres de la famille. Fait qu'elle, elle va mettre sa peine de côté, comme moi j'ai fait. J'ai essayé de protéger, tu sais, mes autres enfants, tu sais, puis mon mari aussi là-dedans. Tu sais, mon mari, c'est pas été évident pour lui parce que lui, il l'avait vu se faire frapper, tu sais, fait qu'il était comme très... Lui, il s'est comme encapsulé, je dirais, dans ce deuil-là, tu sais, puis c'était difficile pour lui de parler de ces choses-là. Fait que lui, il s'est plutôt comme renfermé, puis il s'est tourné vers le travail, un peu comme nous tous. De toute Ouais. façon, c'est ce que j'avais fait aussi. Tu peux-tu expliquer juste vite fait, parce que les gens qui nous écoutent sûrement qui sont curieux de dire OK, il Oui, est mort de quoi ou oui. comment ou C'est juste la toujours... Oui, curiosité. oui, les gens, oui, effectivement, dit qu'est-ce qui est arrivé à son petit garçon, bien sûr. Tu sais. Ben, moi, écoute, pour commencer au début, moi, je suis tombée enceinte de Jonathan. Mon mari était vasectomisé. On n'en voulait plus d'enfants. Notre dernière avait 8 ans. Fait qu'on avait décidé, puis on était dans une vie un petit peu, là, que, tu sais, vraiment, on a des amis, tu sais, puis ça allait bien. Fait que je tombe enceinte, puis là, je décide, oui, de le garder parce que je veux le garder. C'est pas dans mes principes, moi, tu sais, de me faire avorter. Fait que on le garde. Puis, 10 ans après, il est plus là. Il est arrivé comme une surprise, puis il est parti comme une surprise. Fait que, tu sais, il y a tout un questionnement qui est là, hein. Puis, fait que Jonathan, c'est ça, il avait 10 ans, puis il s'est fait frapper par une voiture, puis c'est mon frère qui l'a frappé avec une voiture de course, mais on se dit que c'est sûr que c'est un accident, puis on le sait. Tu sais, moi, j'en ai jamais voulu à mon frère, jamais. Non, j'en ai jamais voulu parce que je me suis dit que lui aussi avait son deuil à vivre là-dedans, tu sais, puis c'était difficile aussi pour lui. Puis c'était son filleul, puis tu sais, il voulait lui faire plaisir, tu sais, il voulait lui faire... Puis le petit aussi, il avait aussi... écoute, il voulait y aller l'essayer, l'auto, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est un accident qui est arrivé. Il était à mauvaise place, au mauvais moment, puis il s'est fait frapper par la voiture. Fait que ça a été un grand, grand drame dans notre vie, dans notre famille aussi. Tu sais, c'est une bombe qui est tombée, puis qu'on essaie de ramasser les morceaux. Tu sais, c'est pas évident. Puis c'était le premier Jonathan qui décédait dans les 2 familles. C'est des grandes familles. Nous, mon mari, sont 14 chez eux, puis nous autres, on est 8 enfants. Puis c'est une grande, grande, grande famille. Fait que c'était le premier qui partait, c'était lui. Puis c'était lui. Jonathan, c'était un hyperactif. Dans le temps, on connaissait pas tant ça. Il donnait du Ritalin dans le temps. En 90, recul là, en 97, tu sais. Ah oui, déjà, il donnait Puis ça. il avait commencé le Ritalin, OK. c'est ça, puis lui, il voulait pas prendre ça, tu sais, tu comprends-tu? Fait que lui, il aimait ça bouger, tu sais. Fait que, écoute, il avait marqué beaucoup de monde sur son passage dans 10 ans, vraiment. Et les gens ont été très, très touchés, tu sais, par son décès, puis aussi les 2 familles, les grandes familles. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de questionnements suite à ça, tu sais, mais qu'est-ce qu'on fait après, tu sais? Hein? Qu'est-ce qu'on fait après? Tu sais, Jonathan il est mort, il s'est fait frapper, on est tous là, on est sans mots. On n'a pas d'aide vraiment. Qu'est-ce qu'on va faire? Fait Puis, que, puis probablement, comme n'importe quelle autre problématique, on se met pas probablement, on n'a pas le réflexe peut-être de se mettre à la recherche de solutions. non. On a plus le réflexe de dire
je veux pas vivre ça, je veux pas ressentir ça, je veux vraiment pas Ah le ouais. ressentir. C'est OK. vraiment un cauchemar. Ouais. C'est un cauchemar, puis on ne sait pas comment faire. On n'a pas de solution, on n'a pas d'outils. On est devant rien, on est devant le néant, on est devant une noirceur. On ne sait pas. Et puis c'est affreux. Je repense à ça des fois, je me dis, ça a-tu arrivé pour vrai? C'est incroyable comment on peut survivre à ça. Puis c'est sûr que nous autres, on est des workaholics, les 2, mon mari aussi, tu sais, fait qu'on s'est tourné beaucoup, beaucoup vers le travail. Après ça, l'alcool, tu sais, les achats et tout ça, tu sais, ça a été beaucoup, moi, la dépendance aux achats, tu sais, puis tout ça, tu sais. Fait qu'en tout cas, on se crée d'autres problèmes finalement. On se creuse d'autres trous, tu sais, au lieu de s'en sortir. En espérant que ça passe. Ouais, Fait en une des espérant. solutions pour vous, j'imagine, là, vous avez fait plein de matchs, puis comme plusieurs d'entre nous qui essaient de se rétablir, des fois, on essaie de transmettre le message pour s'aider un peu. Tu sais, on parle souvent de la 12e étape. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé à dire, je vais accompagner des gens qui ont vécu des situations similaires? Parce que des fois, on pense que on fait ça pour aider les autres, mais en même temps, la 12e étape, c'est qu'on s'aide un peu soi-même. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui vous a, disons, amené à dire, je vais travailler dans ce domaine-là? Ben, c'est pas clair comme ça. Je Ça vient dis avec le temps. je Hein. dirais que c'est quelque chose qui c'est un appel de l'intérieur, je te dirais, Angelo. C'est vraiment quelque chose qui t'appelle de l'intérieur de toi. Puis, à un moment donné, c'est fort, ça monte, tu sais, ça monte. Puis, j'avais commencé, dans ma paroisse, on m'avait approché pour que je puisse accompagner des personnes endeuillées. À l'époque, il y avait, comment ça s'appelait donc? Je me souviens pas. Heu, l'éveil au deuil, je crois que c'était ça. En tout cas, ils donnaient des petites formations, puis tu pouvais accompagner les endeuillés dans ta paroisse. Fait que je faisais ça bénévolement. On faisait des petits groupes, là, tu sais, de rencontres Groupe où les d'appartenance style ouais, meeting, là. exactement ça, puis que les endeuillés pouvaient venir là. C'était des groupes fermés, par contre, là, pendant tant de rencontres. Puis on a vu des j'étais avec une dame à l'époque qui les faisait avec moi et puis j'ai vu des beaux résultats dans ces ateliers-là. J'ai fait comme: «Colline, c'est quelque chose qui marche quand même», ça. Ça, c'était avant que je fasse, plan de match. Fait que par la suite, bien sûr que, j'avais pas tant le temps parce que moi, je travaillais beaucoup, là. À l'époque, on avait une entreprise, mon mari puis moi. Puis, j'ai comme délaissé ça. Puis un jour, après plan de match, j'ai fait beaucoup de prises de conscience. J'ai laissé mon emploi. J'ai laissé mon emploi, puis j'ai dit: «Moi, ce que je veux faire, c'est accompagner les endeuillés. Je veux enseigner le deuil. Je veux montrer aux gens que oui, on est capable de survivre à ces grandes épreuves-là de la vie. On est capable d'accepter que les épreuves font partie de la vie, puis on est capable aussi de faire quelque chose avec ça, tu sais, trouver son chemin». Qu'est-ce qu'il dit Jean Montbourquette? On trouve sa mission au fond d'une épreuve. Moi, ça, j'avais retenu ça parce que j'ai beaucoup lu sur les étapes là, du deuil de Jean Montbourquette. Puis j'ai dit ça, c'est ça qu'il faut que je trouve. C'est ça qu'il faut que je trouve. Puis je l'ai trouvé là. Bien sûr, quand j'ai laissé mon emploi, j'ai pris une formation avec justement la Maison Montbourquette pour des groupes d'accompagnement au deuil. Alors, c'est un peu là que ça s'est révélé, ça, tout ça, tu sais. Alors, c'est ça qui a fait vraiment le point de départ, de dire, moi, c'est ce que je veux faire et je veux vraiment en faire un métier. Puis c'est drôle de dire qu'on peut être passionné du deuil, là, tu sais, là. Tu sais, comme moi, le deuil n'a pas de secret pour moi, tu sais. Un deuil, ça se vit, là. Tout le monde peut vivre ses Puis deuils. en même temps, on parle de deuil. Vous avez perdu un être cher, mais on vit toutes sortes de deuils. Moi, j'ai vendu aussi l'entreprise familiale. Ça, c'était un deuil. C'était un deuil identitaire aussi. Il y a toutes sortes. Il y a des deuils de relations, hein, des fois, ou même des relations amoureuses ou amicales. Est-ce que c'est le même processus? Ah ouais? C'est le même processus. C'est le deuil qui diffère. C'est ce que tu as perdu. C'est ça qui fait la différence. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, ce que tu as perdu? C'est ça qui fait aussi l'intensité du deuil, tu sais. Moi, j'ai vécu d'autres deuils dans ma vie. Ça n'a pas été mon dernier deuil. Je me disais que ça serait sûrement le seul. Il était tellement grand que je me disais, je peux pas vivre autre chose. Mais non, j'ai vécu autre chose, c'est sûr. Puis c'est Ouais. pas de tomber dans le déni aussi qui est dangereux des autres deuils.
Oui, Tu sais, oui, une perte d'un enfant, oui, entre guillemets, c'est contre le sens de la vie. oui, c'est contre On perd nature. nos parents, si on le sait Oui, qu'un jour, oui, mais c'est contre nature. Mais tu sais, la perte d'un emploi, la perte d'une maison, une faillite personnelle, un deuil amoureux, un ami qui déménage d'une autre ville, peu importe quoi, c'est peut-être des petits deuils que souvent on va minimiser, qui vont être plus faciles à cacher, mais qui laissent des traces puis exact, qui restent en dedans de nous. exact. Mais tu sais, ce qui est bizarre là-dedans, puis je trouve ça le fun d'en parler. Moi, mon mari était vasectomisé, puis on n'en voulait plus d'enfants. Puis je tombe enceinte de cet enfant-là qui a vécu 10 ans à 100 000 à l'heure. OK? Il est venu, lui, changer notre vie. Tu sais, moi, je pense qu'il y avait une mission. Bien, pas je pense, je suis certaine. Je la connais aujourd'hui, sa mission. Je le sais, ce qu'il est venu faire. Il est venu me faire découvrir la mienne, bien sûr. Fait qu'aujourd'hui, moi, je suis en gratitude envers Jonathan. Puis moi, Jonathan, pour moi, c'est clair. Je sais ce qu'il est venu faire. Puis pour moi, je suis en paix avec son décès. Je suis en paix avec sa mort parce que, pas parce qu'il est mort, puis je le vois plus, qu'il n'est plus là. Tu sais, il est encore dans mon cœur. Tu sais, puis ma compagne, quand j'en ai besoin, j'ai juste à l'appeler. Oui, parce que tu as fait le processus de Ouais. deuil, le processus de pardon, le processus d'acceptation dans mon langage à moi. Je ne sais pas si c'est le même langage quand on parle du deuil, mais que tu as trouvé un sens à cet événement-là aussi. Parce qu'on parlait de ça tantôt, je me promenais avec ma femme avant d'arriver au studio, puis je disais, moi, je crois qu'aujourd'hui, la vie va t'envoyer pas ce que tu veux, mais ce que tu as de besoin. Puis des fois, on voit un événement, là, on a l'impression que c'est la pire chose qui peut nous arriver, mais il y a toujours quelque chose, un enseignement, quelque chose qui va en ressortir. On n'a pas le choix de croire à ça. Sinon, on n'a pas la force de continuer. Puis la vie, tu sais, Scott Peck, dans son ouvrage Le chemin le moins fréquenté, il dit, la vie est difficile. Le plus vite que tu vas l'accepter, le mieux que tu vas aller. Fait qu'on va tous vivre des épreuves à différents degrés. Je pense que ça doit être l'affaire la plus horrible de passer de perdre un enfant, mais il fallait que vous trouviez un sens. Puis aujourd'hui, par votre grande peine, la plus grande souffrance de votre vie, c'est là qu'on trouve la force d'aider d'autres personnes. J'ai trouvé le plus beau cadeau. Tu sais, c'était la plus grande peine de ma vie, mais c'était le plus beau cadeau. Tu sais, je dis qu'une âme ne quitte jamais la terre sans laisser des cadeaux derrière. Jamais. Il faut juste le découvrir, tu sais. Qu'est-ce que c'était le cadeau derrière cette épreuve-là, tu sais. Mais, tu sais, moi, vraiment, mon grand point de départ, c'était plan de match. C'est quand je suis allée à plan de match. C'était là. J'ai vraiment sorti du brouillard, là. Tu sais, quand on parle de la grande braille à plan de match, là, ben moi, c'est là, je l'ai vécu, la grande braille. J'ai pleuré mon gars. Parce que moi, je me sentais tellement coupable d'être une. J'étais une mère alcoolique, moi. Donc, d'être une mère alcoolique, que je me sentais tellement coupable que j'avais coupé la communication avec mon fils, tu sais, décédé. Puis, quand j'ai été à plan de match, c'est là que j'ai compris que c'était moi, là. C'était à moi, il fallait que je pardonne tout ça, puis de refaire ce contact-là avec lui pour être capable de passer au pardon. C'était pas de son pardon, j'avais besoin. Lui, il m'en voulait pas, c'est moi. C'était moi, je pensais que lui, il m'en voulait, tu sais. Ah, fait que c'était de vous pardonner à vous-même. Oui, tout Parce à qu'on a une fait. culpabilité, Oui. j'imagine, comme maman. Oh mon Puis Dieu. après ça, la culpabilité de, comme vous dites, par la consommation, souvent, on vient geler l'émotion. Puis la communication, je comprends très bien ce que vous dites. C'est comme pour ne pas se ressentir, on gèle. Là, vous, c'est l'alcool, mais ça peut être le travail, ça peut être le sexe, ça peut être Ça peut être toutes sortes de choses. toutes sortes de dépendances. Mais qu'est-ce qui arrive à un moment donné pour que vous dites, ou comment vous avez entendu parler de plan de match? Ça faisait longtemps, moi, je connaissais Plan de match. Ah, Ah oui, ah Je oui, connaissais oui. Robert Ouais. parce que quand ma fille, elle l'avait fait. Moi, mes 2 enfants, on a eu 3 enfants. J'ai 3 enfants. Les plus vieux l'avaient fait Plan de match tout de suite, pratiquement après le décès de Jonathan. Euh, Ça a commencé avec Steve. Après ça, Caroline l'avait fait. Fait que donc, je connaissais Plan de match, je connaissais Robert. Mais moi, vous avez comme résisté, là. Vous avez envoyé vos ah, enfants, moi, mais vous ah avez non, moi, résisté. j'avais pas besoin de ça. C'est assez grand. Non, mais je comprends tellement ce que vous dites. Ouais. Ouais. Ouais, je J'étais comprends bien trop tellement. orgueilleuse, écoute. On passe tout par là Oh de my toute façon God. avant d'être On est bon capable. pour dire, souvent, on va être très fort pour dire, c'est ça que ça te prend, tu devrais faire ci, ça, mais de le faire pour nous-mêmes. Puis avec des fois aussi le sentiment d'imposteur de moi, je devrais pas avoir besoin. Je la connais, la méthode. Je connais les 12 étapes. J'avais fait pour ma part, j'ai fait 2 thérapies dans un centre fermé.
Fait que plan de match, pour moi, qu'est-ce que je vais apprendre? Je connais les étapes, mais là, est-ce que tu les vis? Ça, c'est une autre histoire. Exactement. Fait que, Est-ce tu que sais, j'ai tu appris les à vis? vivre les étapes, puis j'essaie de l'intégrer à tous les jours. Puis malgré tout, c'est quand même un défi quotidien parce que pour moi, même si je connais qu'est-ce que je dois faire, ça vient pas facilement, là. Mais Je me non, réveille c'est pas pas avec le naturel. bonheur, C'est puis pas naturel, là, de même qui est, hein, c'est clac, 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 là. ou la sérénité. Tu sais, on Mmh. parle souvent de ça. Mmh. Moi, la sérénité, je me demande encore, elle vient d'où, tu sais? Est-ce qu'elle existe? Elle va venir, Angelo. Moi, j'ai confiance. J'ai Mais il y confiance a en une toi. chose que tu m'as dit, pour faire une petite parenthèse, là, c'est il y a quelque chose qui me garde en ce moment, c'est que j'ai rencontré Simon dans mon chemin. C'était comme pas prévu. Puis lui, il m'a dit, on a 10 ans de différence, là, puis il m'a dit, tu me fais penser à moi quand j'étais jeune. Il dit, j'étais pareil. Fait que là, quand je le regarde aujourd'hui, je me dis, ben, il y a de l'espoir que Oh si oui. lui a été capable de devenir mieux, ben, il y a de l'espoir que moi aussi, je peux m'améliorer. Si je vous regarde, exemple, Colette, vous avez été capable de surmonter ça. Si je vis un deuil, je me dis, ben, tu sais, vous êtes un modèle que c'est possible. Fait que, tu sais, on s'accroche sur ces modèles-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est ça, il faut que ça commence à quelque part. Oui, Tu sais, plan de match, probablement que ça a été oui. le point de départ. Ça a été le tournant dans ma vie. Le point de départ pour dire, ben, je vais cheminer dans mon deuil. Parce que d'après moi, tu t'es aperçu qu'il n'était pas fait, là. Oh my God, je n'étais pas rendu loin. Non, c'est ça. J'étais pas mal à l'étape du déni. Oui, encore. Mais Ouais. est-ce que tu peux en parler de. Parce que Oui, les étapes du c'est deuil. c'est quoi les différentes étapes? Puis dans le fond, c'est les mêmes étapes que tout le monde va vivre, peu importe le type de deuil. Right? On parlait d'un deuil relationnel, peu importe. Tous les deux. Fait que c'est quoi les différentes étapes par lesquelles on va passer? Mais tu sais, les étapes, dans le fond, c'est des points de repère. C'est pas quelque chose que tu vas suivre comme une carte routière, là, tu sais. C'est vraiment des points, tu te repères à ça. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé à me reconnaître où est-ce que je me situais là-dedans, tu sais. Puis tu peux valser les étapes du deuil, là, tu sais. T'es jamais, c'est pas fixe. Fait que, tu sais, les étapes, tu as le choc au début, bien sûr, quand tu apprends la nouvelle de quelque chose, que ce soit la nouvelle d'un décès ou la nouvelle d'une maladie ou la nouvelle de peu importe quoi. Tu as toujours un état de choc, hein? Tu sais, on reste comme. Mais la chose, c'est que, comme disait Jean Bourquette, il ne faut pas rester choqué toute notre vie. Tu sais. Donc, à un moment donné, il faut que tu sortes de là. Puis et l'autre étape qui arrive tout de suite, pratiquement en même temps, qui se chevauche beaucoup, c'est le déni. Alors, le déni, c'est je le sais, mais je ne veux pas vivre ça. Ça, moi, je suis restée là longtemps. Je le savais, mais je ne voulais pas vivre ça parce que je ne savais pas comment vivre ça. Puis on a peur de glisser parce qu'on se voit glisser des émotions. Puis la prochaine phase, c'est l'étape des émotions. Puis ça, c'est grand. Puis c'est là, à plan de match, que moi, j'ai glissé là. Parce que j'étais sûre que l'atmosphère était là pour ça aussi. Puis là, j'ai dégelé aussi, Oui, là, un bien, peu. c'est ça. Quand on arrive à plan de match, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Tu n'as Non, plus rien pour tu te n'as plus geler, la là. boisson, tu n'as plus rien pour Fait te que geler. l'émotion va Ouais. venir, là. Puis là, l'émotion est arrivée, moi, c'est sûr. Puis c'est là, je dis tu sais, que j'ai vécu ce qu'on appelle la grande braille, là, tu sais, là, moi, j'ai connu ça. Tout ce que tu n'as pas pleuré, tu l'as Ouais, pleuré. je l'ai pleuré jour et nuit, c'est incroyable, tu sais. Mais tout le sentiment là, que tu as à l'intérieur, là, la culpabilité, la honte, et cetera, là, tu sais, là. Fait que j'ai resté beaucoup là, moi, dans le déni, glisser un peu des émotions, mais pas tant, tu sais. Fait que quand j'ai glissé des émotions, c'est là que j'ai pu vraiment plonger au cœur de cette peine-là. Puis les émotions, c'est tellement quelque chose qui nous enseigne plein de choses. Puis les émotions, c'est humain. Tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai pas peur de pleurer. Je me laisse aller à mes émotions parce que c'est beau, les émotions. C'est beau, c'est aussi beau que rire. Pleurer, c'est aussi beau que rire. Quand on a de la peine, on pleure. Quand on a de la joie, on rit. Fait que, tu sais, pleurer, pour moi, c'est beau. Je me laisse aller là-dedans. Mais moi, je n'avais pas pleuré mon fils. Je l'ai pleuré tellement longtemps après plan de match. Je dirais, je l'ai pleuré des années. Ouais. Oui, parce que c'est pas quelque chose que. Fallait que je me réconcilie. En plus, je me sentais coupable d'avoir coupé les ponts avec lui pendant 10 ans, tu sais. Parce que, tu sais, j'avais comme un peu coupé le contact avec lui parce que moi, je me disais, il m'en veut sûrement de ne pas avoir été une bonne mère. Puis moi, là, je me disais, je ne sais pas quoi y dire, tu sais, pour réparer ça. J'avais pas d'outils pour réparer. Mais réparer qui? Réparer Colette, pas réparer quelqu'un d'autre, là. C'est moi qui étais brisée, tu sais. Je m'étais tellement enfoncée. La culpabilité, moi, là, ça a été le piège du deuil. Il faut faire attention, c'est beaucoup le piège de beaucoup de gens dans le deuil. La culpabilité de se dire, j'en aurais dû en faire plus, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Tu sais, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut qu'aller de l'avant.
là-dedans. tu Puis sais. c'est-tu un moyen aussi peut-être d'avoir peur d'oublier l'autre? Tu sais, parce que d'un Ah sens de oui, dire, tellement. je peux pas l'oublier, mais j'ai peur d'oublier, fait que je me permets pas fait que je reste dans la culpabilité. Dans le fond, je reste attaché à ma souffrance. C'est tellement un bon point que tu soulignes ça. Oui, exact. Il y a des gens qui restent tellement attachés à leur souffrance de peur d'oublier l'autre, vraiment. Fait que pour eux autres, la souffrance, c'est ce qui fait le lien avec l'autre. Mais alors que, penses-tu, je vais oublier mon gars? Jamais. Impossible. Impossible. Fait Au que c'est comme si tu n'avais contraire, pas le droit au bonheur oui, parce que tu as perdu un oui, enfant. Puis là, si tu donnes le oui, droit, c'est comme si tu as oublié ouais, cette peine-là. ouais, exact. Ouais. C'est comme si tu le reniais un peu, tu sais, une partie de lui, mais au contraire, tu sais, tu te poses la question, honnêtement, tu te dis, mais est-ce que c'est ça qu'il voudrait, lui, que je sois malheureuse toute ma vie parce que lui il est décédé? Lui, c'était son temps. C'était ça qu'il avait à faire. Lui, il nous fait une petite mission de 10 ans sur la Terre, là, puis c'était toute une mission. Il avait à me faire découvrir la mienne, puis faire évoluer tout le monde autour de lui. Oui, parce que ça n'a pas fait juste Il en a cheminer touché Colette, du là. monde, Oui, lui. oui. Beaucoup, Mais oui. beaucoup. Fait que c'est ça, c'était ça sa mission. Puis lui, ben, il a accompli sa mission, puis il est reparti. Puis tu sais, on a des signes hein, de tout ça, puis on se dit, est-ce que c'était des signes? Tu sais, il faut arrêter de se dire, euh, oui, c'était des signes. Ouais, Regarde, c'est pas encore là, compliqué, ça là. doit aller aussi avec nos croyances. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pour trouver que ça donne un sens à notre vie, il faut être croyant, peu importe dans quoi, mais il faut dire, je crois en la vie, là. Je crois qu'il y a un sens à la vie. Sinon, tout ce qu'on vit comme souffrance n'a pas de sens. Ben non, ben c'est bien sûr, il faut que tu aies un sens à la vie, il faut que tu aies une croyance à quelque part, peu importe quoi, là. Hein? Il faut que tu crois qu'il existe quelque chose, puis tout ça est là pour que tu puisses évoluer. C'est toutes des expériences, le deuil en est une. C'est une grande expérience d'évolution, le deuil, là, vraiment. Peu importe le deuil que tu vis, plus le deuil est important, plus tu avais de l'attachement, plus tu as quelque chose à vivre là-dedans, plus tu comprends des Puis, choses. est-ce que tu dirais, parce que, tu sais, je travaille en relation de deuil depuis longtemps, toi avec, des deuils, des fois, surtout d'un enfant, peut très, très, très faire mal au couple, peut même les Ah diviser, oui. les séparer. Tu dirais-tu que, parce que moi, je sais encore que tu es avec encore ton mari, Oui. vous êtes tellement un bel exemple, tu pourrais dire que dans le cheminement, dans le processus du deuil, qu'aujourd'hui, ça vous unit encore plus fort Ah parce que oui. vous avez ça en commun. Ben oui. Nous autres, là, quand moi je suis arrivée à Plan de match, là, c'était assez particulier. Je me disais que mon problème, c'était mon mari, puis que ça marchait plus, là, nous deux. On buvait beaucoup, de toute façon, toutes les deux. On s'était beaucoup enfoncés dans notre peine. Puis on a essayé de survivre à ça. Tu sais. Puis quand je dis survie, c'est vraiment ça, on survit. On survit au deuil d'un enfant. Tu sais. Si on ne va pas chercher d'aide, là, puis c'est sûr que 70% des couples se séparent. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, hein, après la mort d'un enfant, après la perte d'un enfant, parce que ça se peut que l'autre accuse l'autre, tu sais, hein, ou qu'on ne veut pas en parler, chacun pleure sur sa tête d'oreiller, puis tout ça. Fait que c'est sûr que moi, quand je suis arrivée à plan de match, je me disais, je vais aller trouver le courage de me séparer, tu sais. C'est ça le problème, tu sais. Mais ça n'a pas été long que j'ai compris que c'était pas mon mari le problème, c'était moi. Je suis enfermée dans cette peine-là, dans cette, tu sais. Fait que j'ai fait des choix pour moi et non pour lui, tu sais, mais pour moi avant tout. Faut que tu commences par te réparer toi avant de réparer ton couple, tu sais. On s'entend-tu que c'est que ça commence par là, hein? Ça peut pas commencer ailleurs, là. Je dis: «Va faire une thérapie pour toi, va pas faire une thérapie de couple, là. Commence par toi, après ça, tu verras», tu sais. Puis après ça, ben lui, c'est sûr que quand je suis revenue à la maison, qu'il m'a vue, avec mes étoiles dans les yeux, puis avec des nouveaux choix que j'avais décidé de faire pour moi. Lui, dans le temps, c'était à tous les mois, je crois. Lui, il voulait y aller le lendemain. Lui, c'est Par comme l'attrait, juste par l'attrait. Vous n'avez L'attrait, pas dit d'aller là, mais juste non. en vous voyant, il a Ben, dit, j'ai bon, dit: «Inscris-toi». mm, Mais il dit: «C'est bien trop loin, là. Moi, je voudrais» puis là, tout le mois qui a attendu, dans ce temps-là, on avait les soirées, les remises de Ouais, remises les de remises de diplôme bateau, avec là, Robert. ouais. Puis Claude était venu, à cette soirée-là où j'ai pris ma remise. Puis c'était le même soir que je sortais. C'était-tu beau? Tu sais, on avait encore tout l'attrait. Écoute, Claude, lui, je pense qu'il s'est inscrit là. Il a dit: «Moi, je vais être là demain». Hier même, si c'est possible. Oui, ça serait mieux. J'aurais pas une nuit à passer sur ma tête d'oreiller à pleurer. c'est Fait quoi, que, oui. vous diriez, c'est quoi l'importance? Parce que, tu sais, nous, qu'on est à l'extérieur de ça, puis qu'on veut accompagner quelqu'un qui vit un deuil,
Puis là, peu importe le deuil, qu'est-ce qu'on peut faire comme accompagnateur? C'est quoi les choses, tu sais? Parce que des fois, on se sent comme mal, on ne sait pas trop comment agir. Là, vous dites, tu sais, des fois, les gens, ils, ils restent pris là-dedans, puis ils parlent souvent des mêmes choses. Puis vous avez dit, les gens souvent sont comme tannés de nous entendre parler du même sujet. J'ai vécu une situation comme similaire, là, c'est assez comme curieux. Comment est-ce que nous, on peut agir comme accompagnateur? Tu l'as le mot, là, c'est accompagnateur. Tu donnes le droit. Il faut donner le droit de se raconter. Il faut donner le droit de se sentir comme ça. Peu importe les années. C'est vraiment ça. On agit comme des accompagnateurs. Moi, je me nomme accompagnatrice au deuil. J'accompagne le deuil. Je ne vais pas thérapeuter le deuil. C'est pas une thérapie, le deuil, là. C'est un accompagnement. On accueille l'autre. Puis, tu sais, les gens me disent parfois, tu sais, ah, je te l'ai raconté, ça, c'est pas grave, tu me le racontes encore. Parce qu'à chaque fois, souvent, tu vas ajouter un élément parce qu'il y a des éléments qu'on a escamotés, hein. Et il y a des souvenirs là, que le cerveau il a décidé de mettre ça un peu loin parce que c'est trop souffrant à vivre. C'est trop dur. Fait que, il y a des choses, moi, que je me souvenais pas, puis que je me suis souvenu des années plus tard, puis mon mari aussi, parce que mon mari, lui, il a vu se faire frapper, tu sais. Fait que c'est sûr que lui, il avait escamoté beaucoup de choses. C'est revenu plus tard, à un moment donné, des éléments qui ont fait Eh my God, je ne me souvenais pas de ça, tu sais. Fait que c'est parce que parler débouche sur une clarté. On l'a toujours dit, hein. Alors, plus tu vas te raconter, mais plus il y a des éléments, tous les morceaux vont se recoller un peu, puis tu vas refaire ton histoire. Tu vas te libérer. Puis tu vas te libérer, c'est exactement ça. Alors, c'est pour ça que accompagner le deuil, c'est permettre à l'autre de se raconter, de raconter son histoire, puis d'en radoter, là, c'est pas grave, là. C'est pour ça. C'est ça l'accompagnement au deuil. C'est pour ça que à l'époque, j'ai fait beaucoup de groupes d'accompagnement au deuil, puis c'est ce qui permettait aux endeuillés de se raconter. Je leur permettais de raconter leur histoire, tu sais. Puis c'est important d'être bien avec soi, puis d'être bien avec ses émotions, d'avoir fait la paix avec ça. Parce que souvent, on a tendance à dire on ne voudra pas en parler à l'endeuillé. Tu sais, on lui dit Hey, comment tu vis ça, ta séparation, comment. Non, c'est comme genre, on va échanger les idées. On ne voudra pas jamais ouvrir sur le sujet Ben, tellement. parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire avec l'émotion qui va en découler. On ne sait pas quoi faire avec la réaction de la personne. On ne sait pas quoi faire avec ses dires. Fait qu'on ne veut pas aller là. Et quand on Tellement. est bien avec soi puis qu'on comprend un peu plus c'est quoi, ben d'aller ouvrir, peut-être la personne va dire ben j'ai pas envie d'en parler, parfait, mais au moins, c'est ça, accompagner aussi, c'est de donner l'ouverture, la possibilité à l'autre d'ouvrir, d'en parler. Tellement. Mais quand on n'est pas bien, que nous autres, on est tout pognés dans nos émotions, on ne veut pas aller là, là. Ben non. Même souvent, on va fuir la personne. Ben oui, ça te ramène à ta propre Hey. souffrance. D'un coup, il dit qu'il va pas bien. Quoi tu vas faire? Fais quoi avec ça? Je fais le 911, ouais. Non, mais. Moi, non, je donne le numéro de Simon, le 450. Je dis Ouais. appelle, là, puis des fois, c'est trop. Tu sais, des fois, on n'est pas outillé non plus. On n'est pas outillé. Tu sais, le plus grand besoin d'un endeuillé, c'est d'être écouté. Il n'y a pas besoin. Tu sais, je pourrais aller m'asseoir sur un banc de parc, là, puis un itinérant m'écouterait me raconter mon histoire, là, puis lui, il ne me jugerait pas, il m'écouterait, là, puis il ne dirait rien, là. Ça me ferait du bien parce que je me suis raconté à quelqu'un. C'est pour ça les lignes d'écoute, en fin de compte. Exactement. Aussi, On n'a pas besoin d'entendre Ouais. les phrases tout faites puis les. Surtout pas. Non, mais c'est vrai, tu sais, Hey, attends, ça va se passer. Tout arrive pour une raison. Après un an, Attends, ça attends va- un peu. tu vas voir. Il est mort hier, là. Oui. Tu peux-tu me laisser un break, là? Non, mais c'est vrai, des fois, juste Non, d'être mais- là pour écouter, c'est bien en masse, là. Tu devrais voir tout ce qu'on entend. Ça fait frissonner. Tu fais comment? Tu sais, des choses qu'on entend qu'après 6 mois, sa famille lui dit non, mais ça ne te tente pas de tourner à la page, là, tu sais, Ah, ou ça ne te c'est tente fou. pas de parler d'autres choses. Ben, non, mais c'est parce que j'ai le goût d'en parler. Moi, ça me fait Ça du revient bien. avec ce que je disais tantôt. Oui. Les gens, ils savent pas comment agir. Ah non. Ils- Ça les ramène à leur Dans le propre... fond, c'est juste être là, accueil, être Ouais. amour, être Ouais. écoute. C'est tout. OK, mais c'est Exactement. quoi d'abord, Colette, le meilleur conseil que vous avez donné ou que vous avez reçu qui vous a vraiment aidé là, à surmonter ça? Ou du moins, tu sais, il doit quand même avoir quelque chose de plus essentiel. C'est l'écoute. C'est vraiment l'écoute. c'est le jour où quelqu'un m'a écouté. C'est ça qui m'a fait le plus grand bien. Je te dirais que moi, mon point tournant, c'est vraiment plan de match parce qu'avant, je n'avais pas trouvé vraiment la formule. Non. Moi, Parce que ça moi passe dans les premièrement, là, je ne serais plus là aujourd'hui. Ça, c'est clair et certain. Moi, je commençais là, déjà à avoir des idées suicidaires. Là. Tu sais, quand je suis arrivée à plan de match, là, c'était vraiment ça passe ou ça casse. Là. Je ne l'avais pas dit, là, mais ça allait vraiment pas dans ma vie.
Vraiment. J'étais vraiment, je pense, rendue au fond, là, au fond. J'étais rendue au fond de tout ça. Ouais. Dans une grande peine, dans une estime de moi très. Je me dénigrais beaucoup, tu sais, puis je m'étais beaucoup, beaucoup enfermée dans la culpabilité, énormément. Endettée, et tout ce qu'on peut, tu pourras t'imaginer, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça va loin, ça, vraiment, cette souffrance-là. Puis moi, je crois que derrière, tu sais, je dis souvent qu'une âme ne quitte jamais la terre sans laisser des cadeaux derrière. Et mon fils avait un grand cadeau pour sa maman, tu sais, fait que j'ai découvert à travers tout ça, mais j'ai découvert, mais il faut commencer par se soigner, là, pour voir clair à l'intérieur. Quand il fait noir, c'est dur de trouver son chemin. Ouais. C'est pour ça, quand on revient au programme des 12 étapes, la quatrième, cinquième étape sont Ouais. tellement Ah, importantes. oui, Parce tellement. que justement, pour aller ouvrir ça, nettoyer ça, d'en arriver tranquillement à aller vers l'accueil, pour en arriver à l'acceptation, la libération. Mais la cinquième aussi, qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Tellement. Mais pour que les gens comprennent, là, la quatrième étape, on fait un inventaire. Ouais. Là, on a tout plein de ressentiments. Oui. On a tout plein de peurs. On a vécu, il y a des gens qui nous ont fait des torts. On a fait des torts. Là, on fait des listes. Ça, c'est la quatrième étape. C'est ce qui fait peur à bien du monde, là, tu sais, d'aller à l'intérieur puis voir justement notre Exact. souffrance parce que c'est quelque chose que vous avez dit tantôt. On repousse ça tellement loin parce qu'on ne veut pas y faire face. Puis ensuite, la cinquième, c'est là que on s'en va vers une autre personne. À plan de match, De le raconter. c'est particulier parce qu'ils nous choisissent quelqu'un pour aller se raconter. Et c'est vrai que juste ça, là, la 4, la 5, c'est extrêmement libérateur. Ah oui, tellement. Ben oui, on le voit en plan de match, hein, tu sais, la 4 et oui, la ben 5, oui. déjà, les gens sont déjà, hein, ils se pensent déjà Puis guéris, là. pourtant, tout le monde a peur de ça. Ben, coup, c'est fait, Ouais, t'aurais dû faire ça il y a 10 ans. Ben ouais, mais exact, t'étais pas prêt de le 10 ans. Tu sais, exact, c'est exact. souvent là. Mais il y a Beaucoup de quelque gens, chose je vois que j'aime. cheminer, C'est un ils font chemin. étapes, on C'est parle un des chemin. étapes, ils font Ben 1, oui. 2, 3, Ouais. ils tombent à 12. Mhm. Souvent, Parce c'est ça, là. Mais dans le ressentiment, puis on va en parler parce que quand on vit un deuil, on a plein de ressentiments. Tout On à peut fait. avoir du ressentiment contre Ouais. Dieu, la Ouais. vie. Oh mon Dieu, oui. Là, Ouais. ce que j'aime, c'est la vision de tu n'as pas toi à pardonner. Tu peux demander à ta puissance supérieure ou à Dieu de pardonner pour. Tu sais, comment on dit, tu permets à Dieu de pardonner Ouais, pour c'est ben, moi, j'appelle ça un processus, là. C'est de consentir, c'est vouloir ce que le pardon consentir. se produise. Le mot consentir, je pense qu'il est hyper important, comme dans n'importe quoi. Tu sais, c'est comme le vouloir que ça se produise, comme vouloir arrêter de consommer, vouloir à me libérer de cette souffrance-là, vouloir à faire mon deuil. Ouais. Libérer, c'est un mot important aussi. Me libérer On de a ce. ce besoin-là, c'est un besoin Ouais. fondamental d'être libre, les Ouais. êtres humains. Fait Ouais. on est toujours à la recherche de ça. Comment Toujours. je peux être libre? Ouais. Puis la plupart des gens, ben, ils sont sentis libres peut-être un 5 minutes, peut-être un 5 heures dans le gambling, dans l'alcool, dans le travail, dans la sexualité, dans peu importe. Fait que c'est pour ça qu'on retourne toujours là. Tu parlais du cycle de la suétude. On veut retrouver toujours l'émotion qui nous a fait sentir bien et libre. Mhm. Mais à un moment donné, ça nous emprisonne. On le sait tous, on a tous eu des dépendances, on a tous passé à travers. En fait, on devient esclave de ça. Fait que le deuil, comme on parlait tantôt, de vouloir rester dans la culpabilité, on devient esclave de cette souffrance-là parce qu'on Oui. se dit, je vais être qui, moi, si je m'en libère? Tu sais, comme moi, je me suis dit, je vais être qui si j'arrête de consommer? Je suis quelqu'un quand je consomme. Quand je consomme pas, je suis rien. Mais dans le fond, c'était complètement le contraire. On devient comme un peu accro à notre souffrance sans le savoir, Ben là, oui, tu sais, je là. vais être qui si je chauffe plus? Ben, Je c'est ça. pourrais plus me plaindre. Tu te sens Ben en non, vie quand tu souffres. Tu veux pas. je vais Non, faire mais un Même si tu te citoyen sens qui, mort, là? tu te sens en vie pareil, tu sais. C'est On exactement ça. devient accro à notre souffrance, effectivement, sans le savoir. T'es inconscient, tu sais. Fait Ouais. qu'une des choses qui a été extrêmement importante pour vous à travers le processus des étapes, plan de match, était vraiment de pardonner. Ben, Ça, vous moi. avez à vous-même. Oh, C'est toujours par soi. oui, beaucoup. Et oui, j'avais toute ma liste de ressentiments, là, c'est sûr. Mais j'ai compris aussi que le plus grand pardon, c'était à moi-même. Parce que si je suis pas capable de pardonner à moi-même, j'aurais de la difficulté à pardonner aux autres, bien sûr. Fait que si je monte en amour avec moi, ça va être beaucoup plus facile, tu sais, de laisser aller, là, tu sais, la liberté à chacun. Peut-être dans l'amour pour Qui l'autre suis-je? quand je suis pour moi. Là, tu sais. Exactement, Comme dans l'amour. l'expression, aime-toi On d'abord. reste Là. des êtres humains, Ben oui, on là, n'est pas hein, tu parfait. sais, Là. là. Écoute, je pense pas qu'on devient parfait. Mais en tout cas, comme Simon dit, on sent mieux, On sent mieux. Oh, on sent mieux. Donc, ben oui, quand je regarde, tu sais, même nous, on a grandi ensemble, on pourrait dire, on a Ben, cheminé ensemble. tellement. Puis si on recule juste de 5 ans, Ouais. on n'est pas les mêmes êtres Non. humains aujourd'hui. Non, Puis même là 6 mois, non. parce qu'on continue à cheminer. Exact. C'est ça qui est beau. Ouais.
Oui. Fait que c'est pour ça Bon, qu'on ben a ça- espoir en toi. Ça me donne de l'espoir. C'est intéressant, hein? Fait que, dans le fond, c'est quoi les différentes ressources, là? On arrive vers la fin, mais vous accompagnez des gens, quelqu'un qui vit un deuil. C'est quoi les différentes ressources que vous conseillez aux gens? Tu sais, j'imagine peut-être qu'il y a des livres, des podcasts, peut-être qu'il y a il y a définitivement plein de matchs si tu vis un deuil qui Tout peut à être fait. recommandable, mais c'est quoi les autres ressources que vous conseilleriez? Bien, la première chose, là, c'est d'aller vraiment, là, si on sent que on n'a pas les ressources nécessaires autour de nous, là, tu sais, là, autour de nous, ben, je dis que l'être humain est toujours aidant aussi pour lui-même. Tu sais. S'il a l'aide dans sa famille, autour de lui, c'est correct. Mais s'il ne l'a pas, il faut qu'il aille en chercher. C'est d'aller chercher de l'aide adéquate. Quelqu'un qui va l'écouter. C'est important. Vraiment. Puis c'est pas les premiers mois souvent qu'on va avoir besoin de ça. C'est souvent après quelques mois, tu sais, 6 mois, où est-ce que les gens sont retournés dans leur vie et tout ça. Puis là, on se ramasse. Puis c'est là souvent qu'on va commencer à être dans la réalité du deuil. Là. On va sortir un peu Du de brouillard. la brume. Là. Oui, c'est ça, de se dire c'est vraiment réel. Puis que là, on glisse dans les émotions, puis c'est très, très difficile. Fait qu'on pense qu'on recule au lieu d'avancer, alors qu'on avance. Alors souvent, c'est là d'aller chercher de l'aide, mais une bonne aide. Si la personne que tu vas chercher de l'aide avec quelqu'un, puis ça ne fait pas, tu as le droit de changer, là, tu sais. Là. Ça peut être un psychologue, ça peut être une thérapie comme plan de match, ça peut être peu importe Ça quoi. peut être toi aussi. Ça peut être moi, bien sûr, ça On peut va être moi, mettre j'en les, fais de l'accompagnement On va aussi. mettre les coordonnées à Ouais. Colette là, en dessous de Oui, la. tout à En fait. dessous du. Puis, tu sais, l'émission. le deuil, c'est pas juste la mort non plus, hein? On le sait. Hein? Ouais. Tu sais, moi, j'ai vécu mon mari qui a fait un AVC en 2011, tu sais. Fait que nous autres, C'est toi, ça a été un gros deuil, là. on a aussi tout, tu sais, tout perdu nos biens matériels avec tout ça, parce que nous, on est travailleurs autonomes. Fait que, mm, fait que ça, C'est pas de dit comme ré- Claude, ça décape un ego. Eh Mon oui. mari, il dit ça décape un ego. Oui, exactement. Mais tu vois, moi aussi, j'ai passé par ce processus-là, j'ai eu Ouais, besoin de ça tout à fait. pour mon ego. Fait que, tu sais, on est passé de ça à rien, puis il a fallu réinventer notre vie à partir Ta vie de de couple zéro. aussi. Ouais. Ta vie de couple aussi, Ouais. pas Ça juste prend quand la- même de l'humilité pour admettre ça, tu sais. Je veux dire, de dire qu'arriver à un certain âge, là, tu dois recommencer encore, c'est... Ouais, on a recommencé. Wow. T'échangerais-tu? À zéro, non. Hein? Tu sais, de dire on est passé avec plein de choses à rien, zéro. On a vraiment recommencé en allant chercher de l'aide, en se mettant sur l'aide sociale et repartir vraiment à rien. Ouais. On a rebâti notre vie, mais sur d'autres fondations, sur d'autres valeurs. Des valeurs plus spirituelles, des valeurs plus. C'est pas, on s'aperçoit que le matériel, c'est pas ça vraiment qui te rend heureux, puis c'est pas tout. Non, vraiment. C'est plus les valeurs spirituelles que tu te bâtis à partir des épreuves que tu vis. Moi, j'appelle ça des expériences aujourd'hui, non des épreuves, parce que, mon Dieu, c'est vrai que c'est des expériences. C'est tout que des expériences qu'on vit pour nous amener à être encore des meilleurs êtres humains, mais pour soi-même avant tout, là. Tu sais, moi, je ne suis pas la même personne que j'étais, puis Claude non plus, puis mes enfants non plus, parce qu'on devient un attrait dans notre milieu, bien sûr, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis passionnée, moi, de mon métier. Puis, tu sais, mon amoureux, ça fait 48 ans que je suis mariée avec Claude, tu sais. Fait que, écoute, on est encore ensemble. Claude, il est extraordinaire. C'est un battant. Il lâche pas, tu sais. Puis, tu sais, il est resté avec des séquelles là, de tout ça, tu Parce sais. que physiquement et mentalement, il Ah ne serait ouais. pas le même s'il aurait Non. bâti, Non. si vous auriez rebâti Non. avec des valeurs matérielles. Puis, Puis les valeurs spirituelles. ouais, j'ajouterais si on n'avait pas fait plan de match, les deux. Ouais. Nous, on a fait plan de match, puis quelques années après, on a vécu toutes ces épreuves-là. C'est pas longtemps après, là. 2 ans après, Claude a fait l'AVC, puis on a tout. Si on n'avait pas. Si on ne s'était pas appuyé sur un beau mode de vie pour se soutenir l'un l'autre. Parce que moi, je suis devenue sa prochaine aidante, là. Claude, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, là. Tu t'en souviens, Oui, Simon? oui, ça a été un long Ouais, il processus. était Là. pas mal dans le brouillard, là. Ouais. Puis physiquement aussi, il y avait beaucoup de difficultés. Oui, ouais, t'es en fauteuil roulant. Aujourd'hui, mon mari fait du vélo. C'était Roues, pas là, supposé, 3 ça. roues, Hein? là. C'était pas supposé, ça, Non, en le plus. médecin il avait dit qu'il ne remarcherait plus. Ouais. Ouais. Félicitations. Ouais, il avait 55 ans.
C'est à jeune. l'époque. Très Aujourd'hui, il a jeune. 69 ans. Puis, l'autre, Là, c'est jeune, Est-ce que vous 55 pensez ans. qu'il y a des c'est épreuves jeune, hein? Parce que vous avez vécu ce que vous nous parlez, là, je pense que c'est, dans le fond, les plus grandes épreuves que quelqu'un peut Je vivre. pense que oui. Oui. Je Ouais. pense qu'il n'y a rien que vous ne pouvez pas surmonter. Ah, vous l'avez démontré. Des fois, vous ne dites pas tabarouette, je pense que je n'ai eu assez, là, comme... Je me dis ça, mais, mais finalement, je pense qu'on n'est jamais au bout de nos surprises, hein. Fait que maintenant, je vois pas ça de la même façon, tu sais. J'ai perdu ma mère dernièrement, puis écoute, je suis capable de voir maintenant que toutes les expériences de la vie qu'on vit, parce que le deuil en est une, là, ça a été tellement beau quand on a perdu notre maman, là, tu sais, toute la famille. Nous, une famille un petit peu qui les égos se frottent des fois, là. Puis on était tellement dans l'amour. Notre mère, on dirait, tout réparé avant de s'en aller. OK. Elle nous a Ah toutes mis oui. dans l'amour Wow. ensemble, tout avant de s'en aller. C'est tellement beau. Fait que moi, j'ai vécu ça avec tellement de sagesse. Wow. Puis avec les émotions qu'il faut, bien sûr. C'est tellement beau. Mais tu sais, pas dans le ressentiment, Non, pas dans la non, colère, pas dans non, le... non, pas dans le reproche, pas Wow. rien, pas rien. Vraiment, c'est super. Puis je garde tellement quelque chose de beau, c'est tellement paisible quand j'y pense. Fait que, tu sais, la mort, ça fait partie de la vie. Puis on dirait qu'aujourd'hui, on a décidé de pousser ça, hein, on sait, on pousse ça. Aujourd'hui, la mort, on vit vieux, hein, et tout ça, tu sais. Mais c'est quoi la mort? C'est un changement de niveau de conscience. Tu sais, l'âme est éternelle. Ben moi, je crois à ça parce Bien, que... ça, c'est ma croyance à Ouais. moi. Ben moi, je crois comme toi, comme je dis souvent, je peux pas croire que je suis venu sur la Terre Hey! pour tout vivre ça, puis Pour excusez rien. l'expression, mais me faire chier de même, Oui. à souffrir de même, Oui. à trouver des moyens de s'en sortir, de devenir un meilleur être humain, puis qu'il n'y a plus rien après. Là. Pour moi, ça n'a pas de sens. Exactement. Il faut que ça serve à quelque chose. Il faut Ouais. trouver un sens à notre vie. Parce que c'est ce qui fait la richesse de tout ça. Je pense que c'est un beau bagage qu'on emporte avec nous quand on s'en va, hein. Puis si on revient, ben on a tout ce bagage-là. On n'aura pas. Je pense pas qu'on a à revivre les mêmes épreuves dans chaque expérience. Si on croit à la réincarnation, peu importe. Mais ça, c'est d'autres croyances. Ça, c'est les miennes, mais chacun a ses croyances. Puis je pense que le mot qui est important là-dedans, c'est d'avoir la foi. Peu importe en quoi, de garder la foi, l'espoir. Tu sais, le mot espoir va avoir une importance là-dedans de dire, garde espoir, il y a quelque chose plus loin. Tu sais, ouvre ton cœur à tout ça. Accueille tes émotions. S'il y a une chose qui fait bien peur à des gens, Ouais. c'est la foi. Puis j'ai un ami qui rentre en thérapie aujourd'hui. OK. Et c'est quelqu'un qui a décidé finalement de s'aider. J'étais tellement content. Après s'être encabané, consommé plusieurs bouteilles de vin par jour, il a finalement décidé d'aller chercher de l'aide. Puis avant qu'il parte, on est allé faire une marche et je lui ai dit, tu sais, tu vas entendre parler de ça, puissance supérieure. Tada. Puis c'est sûr que ça fait peur à des gens parce que souvent, ils vont associer la foi avec la religion. Puis j'ai dit, mais ça n'a rien à voir. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu crois à la vie? Est-ce que tu crois à l'univers? J'ai dit, regarde la façon qu'on s'est rencontrés par pur hasard. On s'est revus. C'est un ami d'enfance, puis on s'est revus par pur hasard. Et là, on a repris contact. Et là, à un moment donné, il s'est ouvert sur sa consommation. Puis c'est moi qui l'ai comme allumé sur tu as besoin d'aller chercher de l'aide, sinon tu vas mourir. Ça l'a comme choqué. Puis là, il est allé chercher l'aide. Je dis ça, moi, je crois, tu vois, ça, c'est la vie qui faisait en sorte qu'on devait se revoir à ce moment-là parce que le timing, tu sais, nous, on n'aurait pas pu organiser ça. On n'est pas assez bon pour organiser ça, mais la vie a fait en sorte que j'allais au IGA, que je vais jamais, puis que lui, il se ramassait là. On s'est revus dans une épicerie, puis qu'on a eu cette conversation-là. On s'est revus par la suite. Mais moi, je pense que ça, c'est de croire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Qui Exactement. a comme mis ça en œuvre Ouais. pour qu'il aille chercher ce qu'il avait de besoin, puis que moi, en même temps, c'est fou comment ça m'aide, là, tu sais, je veux dire, de pouvoir être un exemple ou un modèle ou de pouvoir transmettre le message. Moi, ça ne me donne pas envie de consommer aujourd'hui, là, tu sais, je veux dire, ça me garde dans mon chemin de rétablissement. Fait que, tu sais, c'est ça pour moi, Ouais. la foi. C'est ça le rétablissement. Puis, il y a des gens, encore une fois, il y a des gens qui pensent que c'est un mouvement où les fraternités, c'est religieux. Tu sais, il y a encore des gens qui pensent Parce ça. que le mot Dieu. Ça fait peur à du monde. Il y a une madame qui m'a écrit hier. Elle dit, est-ce qu'il y a d'autres affaires que des meetings AANA parce que ma fille, elle veut rien savoir de la religion? Mais c'est pas une religion. Puis c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, ben, madame, il n'y a pas de religion. Mais c'est quoi qu'on peut leur dire à ce monde-là? Parce que malheureusement, beaucoup de personnes vont faire le lien entre spiritualité et religion.
énormément de personnes. Complètement différent. Écoute, je sais pas, c'est bien, c'est galvaudé beaucoup aujourd'hui, là, la foi, le mot foi, là, puis je l'entends aussi parce que moi, je suis célébrante funéraire aussi, je fais des cérémonies funéraires. Donc, les gens arrivent dans mon bureau, puis le mot Dieu, là, c'est tellement galvaudé, hein. Tu sais, quand moi, une des premières questions que je pose, c'est quelles étaient les croyances de votre défunt? Tu sais, puis vos croyances à vous, est-ce qu'il y avait une croyance par rapport à la vie après la mort ou tout ça, tu sais? Mais souvent, ils vont me dire: «Oh non, non, là, on va pas aller là ou on va pas parler de ça. Non, ils croyaient en rien, ou ci ou ça». Mais tu sais, je dis: «Si on met la religion de côté, là, OK, est-ce qu'ils croyaient qu'il existait quelque chose après la mort? Ah, oui, peut-être, tu sais». Fait que, tu sais, de faire une différence, là, entre moi, je crois que Dieu fait pas partie d'une religion parce qu'il y aurait pas autant de chicanes dans les religions, là. Hein? Moi, je pense que Dieu, c'est amour. Moi, quand ça parle d'amour, ça me parle. Ça me Ouais. parle Le Dieu, ça me respect. parle peu importe. C'est ça, exactement. Fait qu'il faut faire une différence entre le mot Dieu et religion. C'est que l'être humain s'est approprié Dieu pour mettre dans ses religions, là, ou peu importe le Dieu que tu aimes, que tu admires, que tu adores. Donc, tu sais, moi, ça peut être Dieu, mais un autre, ça peut être autre chose, tu sais, peu importe. Mais il faut faire une différence vraiment entre l'homme, la religion, l'homme et la spiritualité. Parce que c'est l'élément qui Oui, va vraiment t'aider le oui, plus si tu fais un processus de oui, deuil ou si tu oui, es en oui, rétablissement. Tu sais, on Peu parle importe. à plan de match, on dit il faut que tu sois dans la barouette, il faut que tu embarques, il faut que tu crois qu'il y a quelque chose qui est plus grand que toi. Il faut que tu sois capable de faire confiance en la vie, il faut que tu essaies d'arrêter de tout contrôler. C'est ça qui veut exactement. dire de comme confier ça. Juste fais confiance, juste pour aujourd'hui, que ça va s'améliorer. Juste fais confiance pour une autre journée. Puis c'est ça qui me garde, moi, dans le rétablissement. C'est de dire des fois, là, on dirait que tout va mal. Elle m'a dit: «Mais c'est correct. Demain, ça va aller mieux». Puis ça pour moi, c'est ça, là, de croire. C'est pas plus compliqué que ça, là. Je veux dire, moi, je crois C'est pas pas qu'il y a plus un Dieu en sandales avec une barbe qui décide si j'ai été bon ou pas bon et que je vais aller en enfer ou au Non, paradis. Ça, je j'ai de la pense pas. misère à croire ça, mais de croire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi. De la façon que j'ai rencontré Simon, par exemple, tu sais, pour moi, Il c'est n'y a un pas autre d'as signe de la ben, vie il y a exactement, quelque chose qui est plus grand que moi, tu sais. Fait que c'est tout je trouve qu'il y a pas d'hasard. Il y a exactement. juste des Mais tu sais, rendez-vous. souvent, je vais dire, tu sais, dans le fond, là, tu as 50 des chances que ça existe, là. Fait que pourquoi pas prendre cette chance-là? Tu sais, moi, je me dis, là, tu sais, des gens me disent: «Oh non, moi, je crois pas que je vais revoir mon être cher». Bien, j'ai dit: «Moi, ça me fait du bien de penser que moi, là, quand je vais mourir, là, que ça va être mon petit gars que je vais voir le premier puis qui va être là, puis qui va m'attendre». Mais j'ai dit: «J'ai 50 des chances que ce soit vrai, fait que moi, j'aime mieux penser comme ça. Ça me fait du bien». C'est ça. Ça me fait du Ça bien te de fait-tu du bien? dire C'est ça un peu la spiritualité. Est-ce que oui, ça te fait du bien? oui, Ça ça me te fait du nourrit? bien. J'ai dit: «Croire en ce qui nous fait du bien, là, ça donne un sens à notre existence, peu importe quoi tu crois. Mais trouve un sens là-dedans. Trouve ta foi à toi, là, tu sais, là. Peu importe, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Tu sais, moi, en étant célébrante funéraire, je suis au service de la diversité. Fait que c'est sûr que j'en entends des croyances des gens. Moi, je suis là pour dire: «Oui, c'est correct, OK». Puis comment on pourrait donner du sens à ça, à cette croyance-là, tu sais, pour que ça fasse du sens dans la cérémonie pour ton défunt, tu sais? Fait qu'on essaie toujours de trouver quelque chose qui va donner du sens, Mmh. puis qui vont faire que, ah, c'est peut-être quelque chose, un point de départ à quelque chose. Fait que, tu sais, Quelle belle conversation. Puis je trouve que c'est le fun parce que on peut se reconnaître à travers votre parcours, tu sais. Peu importe quel genre de deuil on a vécu, je trouve que ça. Moi, en tout cas, ça m'a aidé aujourd'hui. Ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai adoré la conversation. Si quelqu'un veut vous contacter, Colette, vous avez un site web, vous avez. oui, C'est quoi votre site? colettelupien.com. ColetteLupien.com. On va mettre les liens. Dans le fond, puis peut-être un jour, on va vous revoir à plan de match. Moi, en tout cas, c'est mon souhait. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent avec des situations comme ça, Hey, endeuillées. ah oui, tellement, tellement. Puis tu sais qu'un deuil non résolu, là, surtout en bas âge, là, ça peut être Ça laisse des séquelles. relié à des problèmes de consommation, des problèmes de comportement, parce qu'un enfant ne sait pas gérer un deuil. Impossible. Non. Alors, il va trouver sa bouée de sauvetage, puis il va s'accrocher à ça. Alors, on Là, pourrait en parler vous longtemps, m'avez mais en fait. saisi, là, vous Ouais, m'avez ouais, saisi. C'est sûr qu'il faut ouais, qu'on se reparle. ouais, ouais. Ben, Voilà. merci, Simon, d'avoir proposé Colette. C'est C'était une belle vraiment personne, hein? extraordinaire. Ouais. J'ai un Facebook aussi, ils peuvent me rejoindre sur Facebook, Colette Lupien Célébrante, puis mon site Internet aussi, c'est facile de me rejoindre.
Oui. Excellent. Merci d'avoir dit oui. Merci. Tu m'as Ben, fait du bien encore une fois. Tu merci. donnes tellement d'espoir, de Merci à vous deux. gaz, hein? C'est incroyable. Rayonnant. C'est pour ça que je dis que c'est un être de lumière. Oui, bien, vous autres aussi. Ça prend d'autres êtres de lumière pour en reconnaître d'autres, comme Ouais. on dit. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. On se revoit dans un prochain épisode. Le bon match. Salut tout le monde! Cheers.